bien ta nièce, elle est très attachée à toi. Et je crois que ça lui a fait beaucoup de mal que tu lui demandes de rentrer chez elle, hein? Tu ne crois pas? Certainement, mais je n'avais pas le choix. C'est drôle la vie quand même. J'aimerais bien que quelqu'un tienne autant à moi qu'elle tient à toi. Eh bien, peut-être que tu as raison et que j'ai été très injuste avec elle, mais... je n'en pouvais plus. La vérité, c'est que je n'en pouvais plus. Samuel, en ce moment, je veux être seul. Afin de pouvoir faire mon deuil. Jennifer me manque terriblement. Oui, j'imagine. Mais réfléchis, elle n'aurait sûrement pas aimé que tu te laisses sombrer dans la dépression. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas en voyage? Ça pourrait t'aider, mon ami. Non, je n'ai pas le cœur à voyager, Samuel. Allez, rien que toi. Pars quelques jours, découvre de nouveaux endroits, va marcher, te distraire, voir d'autres têtes. Écoute mon conseil. Pars en voyage. Hein? Je voudrais exactement la même broderie que celle-ci. Oui. Et si à la place de la dentelle noire, on en mettait une rouge incendiaire, vous voyez, un rouge très vif? Oui. Ça serait bien comme ça. Oui, ça me on semble pourra en bien. faire des noirs et aussi des rouges. Oui. Viridiana, je veux être honnête avec vous. Je ne sais pas si... Je vais essayer de faire toutes ces ceintures et tous les sacs que vous m'avez demandé, mais je ne peux pas m'engager parce que... Pourquoi? Hier, vous m'avez dit que vous étiez très intéressé pour garder le travail. Oui, bien sûr que ça m'intéresse, mais je ne suis pas certaine de rester très longtemps à la capitale. Vous avez des problèmes? À vrai dire, j'ai une fille et mon... Et ton mari ne t'aide pas? Non, je n'ai pas de mari, je suis une mère célibataire. Mais mon problème est tout autre. Ma fille a eu le cœur brisé par un garçon. Elle était très amoureuse de lui. Et il s'est avéré qu'il était marié. Je ne veux pas que cet homme revienne l'inquiéter. Je préfère l'emmener loin d'ici avec moi parce qu'elle souffre vraiment beaucoup trop. Ce n'est pas étonnant, Soledad. Malheureusement, il y a des hommes comme ça qui utilisent les femmes seulement pour s'amuser un moment. Et rien de plus. Oui. Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui. Figurez-vous que j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai fait faire un balayage et j'ai aussi changé de coupe, mais ça ne me plaît pas du tout. Ah, mais ça vous va à ravir. Oh, merci beaucoup. Mais vous savez quoi? Je préférerais quand même avant. Mais attendez, je vous montre. Je voudrais quelque chose comme ce que j'ai là. Alors? Est-ce que vous avez une perruque qui pourrait me servir? Ici, cette longueur. C'est ici? Eh ben oui. C'est l'adresse que vous m'avez donnée, madame. Est-ce que c'est ici qu'habite votre filleul? Apparemment, oui. Est-ce qu'il s'est rappelé qui il était et qu'en réalité c'est un millionnaire? Bon sang. Santiago va encore moins vouloir nous parler maintenant. Ne dites pas ça. Santiago n'oubliera jamais les 3 années passées avec nous. Il me l'a promis. D'accord, madame, vous énervez pas. Je disais juste... Bon, et alors? Je vous attends. Vous savez qu'avec moi, le compteur tourne pas. Non, merci. À vrai dire, je ne sais pas combien de temps je vais rester. Très bien. Mais dites à Santiago de venir au terminal dire bonjour de temps en temps. Il nous manque vraiment beaucoup. Merci de m'avoir déposé. De rien, prenez soin de vous.
temps que ma femme est arrivée dans cet hôtel? Ça fait 20 minutes. C'est la véritable raison pour laquelle Anna Laetitia me demande le divorce, Alfredo. Et elle n'a pas osé me dire la vérité. T'as pas idée à quel point je suis désolé. Et lui aussi est déjà là? Non, il n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas où je me suis trompé pour que ma femme me fasse ça. Alfredo, toi qui es marié depuis tant d'années, dis-moi, quel est le secret pour qu'un mariage fonctionne? Me demande pas de conseils. J'ai menti toute ma vie à ma femme. Elle sait même pas que je travaille pour toi dans une agence d'investigation. Et elle en sait encore moins sur ce que je faisais avant de te rencontrer. Ma petite femme a toujours pensé que j'étais juste un agent commercial. Et je prie Dieu pour qu'elle n'apprenne jamais la vérité. Je supporterai pas la honte et je pourrai plus la regarder dans les yeux. T'étais coincé dans cet autre monde, Alfredo. Désespéré de changer de vie. Je n'aurais pu sortir de l'organisation que les pieds devant. Pour eux, tu es mort. Je te dois tellement, Marcelo. Je te jure que je suis revenu à la vie le jour où je t'ai rencontré. Et le jour viendra où je pourrai enfin te rendre l'appareil. Je te le promets. Après tout ce que tu as fait pour moi, pour me sauver, je serai capable de faire n'importe quoi pour toi, même à donner ma vie. Voilà cet imbécile. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le tuer. Et elle aussi, je vais les tuer tous les deux. Ma reine? Santiago? Fiston? Je viens de me souvenir de ton mari. Nous étions très amis. Avant, Alfredo travaillait pour moi, pour Marcelo Salvatierra. J'ai trouvé la perruque adéquate. Ah oui, je l'adore. Vous voulez l'essayer? S'il vous plaît, ce sera fait. Dégagez votre nuque. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous va très bien. Et je vous assure que vous n'en verrez pas d'autres pareilles, et encore moins de cette qualité. Toutes nos perruques sont faites en cheveux naturels, et vous pouvez leur donner le style qui vous plaît le plus. Et ça ressemble à ce que j'avais avant, n'est-ce pas? C'est identique. Et le plus important, c'est que personne ne se rendra compte que vous portez une perruque. Comme je vous l'ai dit, tous les cheveux utilisés pour les fabriquer sont vierges. C'est pour ça qu'ils sont aussi brillants et qu'ils ont ce mouvement. Elle me plaît, c'est sûr. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas, les pointes, je ne suis pas convaincue, c'est... Eh bien, sur la photo, vos cheveux sont un petit peu plus courts. Mais c'est pas grand-chose. Si vous les voulez exactement comme ils étaient, on va arranger ça. C'est vrai? Oui. Ah, formidable. Je la prends. Tenez ma carte. Excusez-moi un petit instant, je vous prépare la note et après on arrange ça. Oui.
Qui? Anna Laetitia? C'est toi? Non, c'est Anna Laura. Oh. En fait, vous avez le même timbre de voix. Ne t'inquiète pas, on nous confond tout le temps au téléphone. D'accord, en quoi je peux t'aider, Anna Laura? J'essaie de localiser ma sœur, mais je n'arrive pas à la joindre sur son téléphone. Je tombe sur son répondeur. Eh bien, je te la passerai avec plaisir, mais Anna Laetitia n'est pas à son bureau. Je croyais que vous aviez rendez-vous pour manger ensemble. Non, 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 pas du tout. Je ne l'ai même pas vue de la journée. J'ai du mal comprendre. Je te remercie vraiment, en tout cas, Iñaki. Peut-être que tout à l'heure, j'aurai plus de chance et que j'arriverai à la joindre. À bientôt. Qu'est-ce qui se passe, Adriana? Est-ce que vous avez les documents que je vous ai demandé de faire signer par le grand chef Plume Blanche? Attendez que Monsieur Mariano vous entende l'appeler comme ça. Donnez-les-moi. Non, il vient de sortir manger. Mais pourquoi, Adriana? Je vous ai dit que ces papiers étaient très urgents. Oh, Il les a sûrement laissés signer sur son bureau. Laissez-moi vérifier, ok? merci, Adriana. Tenez, les voilà. Oh, parfaite. Bonjour. Bonjour, Anna Laura. Tu arrives à me reconnaître à chaque fois que je t'appelle. Je reconnais parfaitement bien le ton de ta voix. Où est-ce que tu es? Dans un restaurant. Avec qui? Pour le moment, je suis seul, mais j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je l'attends. Est-ce que c'est ma sœur? Eh bien oui. Écoute, Anna Laetitia vient tout juste d'arriver. Elle a dit à ma grand-mère et moi qu'elle allait manger avec Iñaki. C'est le premier mensonge que tu découvres, mais crois-moi, ce ne sera pas le dernier. Dès qu'on aura raccroché, je te conseille de l'appeler sur son portable. Et alors, on verra bien quel mensonge elle va t'inventer. Avec qui tu parles, Ramiro? C'est elle? Je vais devoir raccrocher, maître. Je vous recontacte plus tard. Des problèmes au travail. Tu es en retard. Oh, non. C'est que j'aime garder les gens dans l'incertitude. Ton invitation m'a beaucoup surprise, Ramiro. Je sais pas pourquoi. On avait laissé une conversation en suspens, tu te souviens? Eh bien oui. Parce que tu avais décidé de partir manger avec ma sœur et tu m'as laissée toute seule, ici, dans ta chambre. Ah, on aurait pu passer un si bon moment. Ton téléphone est en train de sonner. Tu ne vas pas répondre? C'est Anna Laura. Qu'est-ce que je lui dis, Ramiro? Que je suis ici avec toi? Fais comme tu veux. Vraiment? Tu te fiches de ce que je vais lui dire? Oui. Alors, petite sœur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salut Anna Laetitia. Ce qu'il y a, c'est qu'Iñaki vient d'appeler à la maison et ça l'a beaucoup surpris quand je lui ai dit que tu le rejoignais manger. Du moins, c'est ce que grand-mère m'a dit que tu faisais. Où est-ce que tu es? Eh bien, je crois que grand-mère s'est trompée parce que je ne lui ai jamais dit que j'allais manger avec Iñaki. Je suis ici avec Daniel, qui d'ailleurs t'envoie plein de bisous. Remercie-le de ma part et dis-lui que moi aussi, je lui envoie toutes mes salutations. Elle aussi t'envoie plein de bisous. On se voit plus tard à la maison, petite sœur. Je t'aime. Moi aussi. Tu étais là, ma chérie. Oui. J'avais besoin de prendre un peu l'air. Le repas est servi. Ta grand-mère et Valentin t'attendent, ma belle. Oui. Allons-y. Allons-y. Merci.
fâché contre moi parce que je ne suis pas venu te voir, c'est ça? Tu as raison de l'être, mais... Crois-moi, ce n'est pas parce que je ne voulais pas, mais parce que... J'ai des raisons très importantes qui m'ont empêché de venir te voir. Non, fiston. Je ne suis pas fâchée. Mais c'est plutôt que je suis complètement perdue. Je te regarde et je te reconnais pas. Si tu dis ça parce que tu me vois avec ce costume... Tu détestais les cravates avant. Eh bien, je les déteste toujours, à vrai dire. Mais... c'est pas seulement ce que tu portes sur toi, fiston. Ce sont aussi tes yeux. Ton regard. Cet endroit dans lequel tu habites. Anna Lucia avait raison. Tu n'es plus le même. Je me suis déguisé en moi du passé. C'est comme ça que Marcelo s'habillait. Je l'ai fait pour essayer d'oublier mon cerveau à se souvenir de quelque chose. Alors c'est vrai. T'es en train de retrouver la mémoire. Mais pas à la vitesse que j'aurais voulu. Avant, je croyais que quand je retrouverais la mémoire, ce serait d'un seul coup. Je pourrais me souvenir et comprendre mon passé très clairement. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Non. J'ai des bribes qui surgissent tout à coup dans mon esprit. Des fragments de tout ce qui était ma vie. Mais tous ces morceaux déchaînent un tourbillon d'émotions dans lequel je me sens piégé. Un jour, je suis complètement sûr de quelque chose et le lendemain, je me souviens d'autre chose et je suis perdu à nouveau. La vérité, c'est que je suis plus perdu que jamais. Dis-moi comment je peux t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai seulement besoin que tu m'embrasses comme avant. Et que tu me dises que tout ira bien. Je me sens très seul, ma reine, et je suis tellement fatigué. Ma reine. Mon garçon, je suis là, mon amour. Je serai toujours là pour toi. Je suis vraiment désolée, Hannibal. Je vous remercie d'essayer de me convaincre, mais c'est un fait maintenant. Ce n'est plus la peine de continuer d'insister. La seule chose que je dis, Anna Lucia, c'est que je pense que tu prends une décision précipitée. Ne fais rien que tu pourrais regretter plus tard, fillette. Réfléchis-y bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, Hannibal. Je dois quitter Danzaire, même si c'est douloureux de le faire. Mais ma maman n'est pas d'accord et je ne veux plus avoir de confrontation avec elle. Je ne peux plus. Et ce serait inutile car ma mère et moi allons quitter la ville très prochainement. Eh bien oui. En faisant ça, non seulement tu quittes ma compagnie de danse acrobatique, mais tu abandonnes aussi tous tes rêves et tous tes désirs. Tu as déjà pensé à ça? Tu es né pour ça, Anna Lucia. J'ai vu ce que tu pouvais faire là-haut. Personne n'aime les étoffes autant que toi. Tu n'imagines pas combien de gens seraient prêts à donner leur vie pour avoir ton talent. Ne gâche pas ton avenir. Merci pour ce que vous venez de dire. Mais je ne pense pas changer d'avis. Eh bien, excuse-moi d'insister, mais je crois que tu te trompes en prenant cette décision. Vas-y, dis-moi que tu n'aimes pas être sur scène. Dis-le-moi. Le jour de la première, tu avais le pouvoir sur toute la scène, sur le public, y a pas de doute. Ils ont fini par t'adorer. Ça ne s'oublie pas facilement, ça, hein? Non. Et à vrai dire, jouer professionnellement, pour moi, c'est un rêve devenu réalité. Et ce jour-là, je le porterai à jamais dans mon cœur comme l'un des moments les plus heureux de toute ma vie. Bon, figure-toi que je vais revenir parler à ta maman. Excuse-moi, mais je suis aussi obstiné que convaincant. Et tu le sais bien. Je ne vais pas te laisser t'en aller, Anna Lucia. Et écoute, je suis tellement borné que je suis prêt à te payer le double de ce qu'on avait convenu. Pour que vous le reconsidériez. Parle avec elle. Non, non, non. Je vous remercie beaucoup, mais il ne s'agit pas d'argent. Non. Et je crois que ça ne servira à rien que j'aille parler à ma mère parce que elle est tout autant obstinée concernant ses décisions. Vous la connaissez. Merci pour tout. J'ai pas arrêté de penser à tout ce que tu m'as dit, Anna Laetitia. Vraiment? Même si tu le crois pas, tes paroles m'ont beaucoup affecté.
Tu ne vas plus nier tout ce que je te fais ressentir. Non. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Tu ignores l'énorme effort que ça a été pour moi de me retenir quand toi... Tu as laissé tomber ta robe sur le sol et que... Tu étais quasiment offerte. Ouais. Je me suis rendu compte de ta lutte intérieure. D'un côté, tu disais non et de l'autre, tu ne voulais pas me laisser sortir de ta chambre. Ce baiser que tu m'as donné, je ne sais pas... Cette fois, c'était différent. J'ignore ce qui se serait passé si ta sœur n'était arrivée à ce moment-là. Oh, mais moi, je sais ce qui se serait passé, Ramiro. Moi, je sais. C'est pour ça que je t'ai dit de te débarrasser d'elle pour qu'on soit que tous les deux. Mais non, tu as préféré l'emmener dîner, au lieu de rester passer la nuit en ma compagnie. C'était le mieux à faire. Il fallait que j'évite qu'Anna Laura te voie. Je ne veux pas la blesser à nouveau. On lui a déjà fait assez de mal comme ça. À cause de cette attraction si puissante qu'il y a entre nous deux. Une nuit, Ramiro. C'est tout ce que je te demande, rien d'autre. Une seule nuit, tous les deux. Je ne peux pas accepter ça. C'est peut-être pour ça que tu me plais autant. Tu es un homme honnête. Mais tu sais, franchir les interdits, c'est ce qui donne de la saveur à la vie. Ça dépend. Il y a de nombreuses choses qui sont en jeu. C'est vrai, Anna Laura et moi sommes toujours amis. Elle m'a demandé de respecter sa relation avec Valentin. Et je vais le faire. Je dois le faire. Tu ne vas pas te battre pour récupérer le grand amour de ta vie? Non. Pas maintenant. Pas quand j'ai tous ces doutes dans la tête. Tu ne t'es jamais trompée, Anna Laetitia. Tu représentes beaucoup plus pour moi, Anna Laetitia, que je ne serais capable de le reconnaître. Bonsoir, Viridiana. Oh, tu m'as fait peur. Pardon, ce n'était pas mon intention. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venu t'inviter à dîner. Si tu n'as rien de mieux à faire, bien sûr. Je t'en prie, ne me dis pas non. Je veux juste te remercier d'avoir mis fin à cette guerre entre nous deux. Ce n'est pas nécessaire. Ne décline pas mon invitation. Considère que nous enterrons la hache de guerre, une bonne fois pour toutes. Tu m'accompagnes? Écoute, en fait, j'ai un rendez-vous pour voir un local. C'est dans plus ou moins 1h30 et j'ai laissé mes employés tout mettre en carton. Et quel est le problème? C'est que je dois régler ma situation avant qu'ils viennent m'expulser d'ici. Personne ne va t'expulser d'ici, j'ai parlé avec mon avocat. Il va retenir l'affaire jusqu'à ce que tu trouves l'endroit qui te correspond. Même, je ne peux pas manquer mon rendez-vous. Je comprends. Mais crois-moi, ma compagnie peut être très utile. Je te rappelle que je suis un spécialiste de l'immobilier. Allons manger et après je t'accompagne vers ce local. Je te promets de te conseiller sans te faire payer un peso. Allons-y. C'est d'accord, Mariano. Je t'ai convaincu? Oui. C'est parti. Allons-y. Quand je suis arrivée, tu m'as accueilli en disant que tu t'étais souvenu de mon mari. Oui, ma reine. Pourquoi il était sur cette route avec toi? Comment vous avez eu l'accident? Je n'en sais rien, ça ne m'est pas encore revenu en mémoire. Mais nous étions amis. J'avais une sincère affection pour lui. Tu veux dire qu'il travaillait pour toi? Pour Marcelo, dans une agence d'investigation. Je suppose que Monsieur Evaristo travaillait aussi avec nous, mais... pour l'instant, rien de tout ça n'est clair. Ce que je peux te dire, c'est que je me suis souvenu d'une conversation que j'ai eue avec lui. Il m'a parlé de toi. Il m'a dit qu'il t'aimait à un tel point, ma reine, qu'il a décidé de changer de vie par amour pour toi. De changer de vie? Je ne saisis pas. J'aimerais pouvoir t'expliquer, mais moi non plus, je ne comprends pas encore. Marcelo Salvatierra. On sait enfin avec certitude que c'est ton véritable nom. Oui, Et de ton passé. De quoi est-ce que tu as réussi à te souvenir? il est certain que je suis marié, ma reine. Et en fait, c'est ce qui me tourmente le plus. Ma femme La et... sœur jumelle d'Anna Lucia. Elles sont 3 sœurs, mais aussi incroyable que ça puisse paraître, ce sont des triplés identiques. Mais comment ça se fait que tu le saches? Il y a quelques semaines, j'ai enfin découvert le terrible secret que cache Soledad. Tu ne t'étais pas trompé.
Cette femme a toujours su qui tu étais en réalité. Et c'est aussi pour cette raison qu'elle ne t'a jamais aimé et qu'elle ne te voulait pas dans la vie d'Anna Lucia. Elle va l'emmener, Santiago. Si tu ne fais pas quelque chose pour retenir Soledad, elle va partir avec sa fille. Elle est décidée à disparaître pour toujours avec elle. Ton amoureux est un homme très sensible, chérie. Oh, si tu l'avais vu, le soir de la représentation de Danzaire, il y avait une chanteuse avec une voix absolument merveilleuse. On est tous restés bouche bée quand on l'a entendue. Et j'ai même vu Valentin essuyer quelques larmes. N'est-ce pas? En fait, ce qu'il y a, c'est que la musique est ma plus grande faiblesse. Elle m'enveloppe, elle s'immisce au plus profond de mon être. Elle touche chaque fibre de mon corps. Et oui, dans certaines occasions, elle peut m'émouvoir jusqu'aux larmes. Oh, Valentin, c'est mignon. Mais ce que la musique provoque en moi n'a rien de comparable avec ce que je ressens pour Anna Laura. Chérie, est-ce que tu écoutes ce que Valentin est en train de te dire? Oui, oui, j'écoutais. Et je suis complètement d'accord. Moi aussi, j'aime la musique. Santé. Santé, ma chérie. Santé, grand-mère. Ça ne sert à rien qu'on continue de parler de ça. Tu me connais, tu sais comment je suis. Jamais je n'accepterai de vivre une aventure à tes côtés. Ce n'est pas correct. Oh, ne sois pas ridicule. Si seulement j'avais su mettre un mot sur tout ce que tu me fais ressentir plus tôt. Peut-être que... Ah bon, ça ne sert à rien de se lamenter. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas commencer une relation avec toi maintenant. Ta famille pense les pires choses de moi. Et en plus, Anna Laura ne le comprendrait jamais. Et ça te préoccupe? Ma sœur est déjà dans les bras d'un autre homme. Dans tous les cas, c'est toi-même qui t'es chargé de nous mettre dans une situation irréparable. C'est la seule chose que je voulais te dire, Anna Laetitia. J'aurais adoré nous laisser une chance et essayer. Découvrir si à tes côtés j'aurais pu avoir le genre de relation que j'ai toujours désiré. Et que je n'ai jamais pu avoir. Je sais que ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Et c'est déjà trop tard pour nous deux. Je n'ai pas non plus de rancœur envers toi. En fait, ce n'était pas contre toi que j'étais en colère, mais plus contre moi-même, pour avoir ressenti tout ça pour toi et ne pas avoir voulu l'accepter. La culpabilité m'a poursuivi parce que tu étais mariée à mon meilleur ami. Et en plus, tu étais la sœur de la femme que je croyais aimer. J'ai été aveuglé. Et je ne sais pas quoi te dire, Ramiro. Pour être franche, je dois avouer que je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu as perdu Marcelo. Moi aussi, je suis passé par là quand Gina a décidé de se supprimer. Et maintenant, je dois renoncer à toi. La seule chose que je regrette, c'est de savoir que maintenant, on ne pourra jamais vérifier si une relation aurait pu fonctionner entre nous. Et ça, c'est dommage, tu ne crois pas? On aurait pu être heureux, tous les deux. J'espère que quelqu'un viendra dans ta vie et qu'il pourra combler ton cœur à nouveau. Moi aussi, je vais continuer à chercher loin de toi, loin de ta sœur. Et j'espère sincèrement que vous serez toutes les deux très heureuses. Anna Laura avec Valentin, et toi, avec l'homme de qui tu tomberas à nouveau amoureuse. Je suis éperdument amoureuse d'un homme que je n'ai pas le droit d'aimer. C'est un amour impossible, Ramiro. Et je ne pourrai jamais être heureuse. De qui est-ce que tu parles? Je le connais? Qu'est-ce que tu me recommandes? Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien, c'est la première fois que je viens dans ce restaurant. Une de mes nièces me l'a recommandé et elle m'a dit qu'il était excellent, et j'avais envie de le connaître. Et quelle meilleure compagnie que celle d'une femme que je découvre à peine. Je ne veux pas être grossière, Mariano. Je vais être claire pour que tu ne te fasses pas de mauvaises idées. Je ne suis pas le genre de femme que tu as l'habitude de fréquenter.
Je suis quelqu'un de très direct et je n'aime pas les malentendus. Eh bien, excuse-moi si mon commentaire était déplacé. Crois-moi, ce n'était pas mon intention, je l'ai dit littéralement. Enfin, toi et moi, nous n'avons jamais parlé de rien d'autre que de problèmes légaux. Et la dernière fois que l'on s'est vu, j'ai découvert que tu étais une femme très différente de l'image que j'avais. Je veux me faire une nouvelle idée de toi, c'est tout. Moi aussi, je veux changer l'image que j'ai de toi, parce que franchement, elle est horrible. Ça, je ne sais pas si ça va beaucoup changer. Bon, alors. Eh ben, moi, j'ai envie de prendre les crevettes au curry. C'est justement ce que j'allais commander. Ah, eh ben, je pense que ça, c'est un très bon signe. C'est notre première coïncidence. Santé. Évidemment que tu le connais, Ramiro. C'est toi. Tu es mon amour interdit. Le meilleur ami de Marcelo. L'éternel amoureux de ma sœur. Et c'est ce que tu as toujours été pour moi, Ramiro. Un amour impossible. Ça te surprend? Eh bien, tu m'avais assuré que ce qu'on éprouvait n'était qu'une attraction physique. Mais tu vois que ce n'est pas le cas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que je n'expose pas mes sentiments. Je n'ai pas l'habitude de m'ouvrir sur ce que je ressens comme ça. Tu as décidé d'être honnête, alors moi aussi. Et alors, c'est pour ça que tu m'as éloigné de ta sœur, par jalousie. Tu m'aimes vraiment? Je ne comprends pas comment tu as été capable de détruire l'homme que tu dis aimer. Parce que non seulement tu m'as séparé d'Anna-Laura, mais tu m'as aussi fermé les portes de ta maison. Tu as fait en sorte que ta famille pense les pires choses sur moi. Tu as réussi à ce que tous me tournent le dos, y compris mon père. Et après tout ce qui s'est passé, jamais il ne pourra y avoir de relation entre nous deux. Tu en as conscience, Anna Laetitia? À cause de toi, maintenant tout est contre nous. Ramiro, tout ce que tu viens de dire, tout ça n'est rien que je ne puisse solutionner. Si tu crois réellement que tout peut s'arranger, alors j'aimerais que tu me donnes une chance. Je veux être dans ta vie, mais pas comme une aventure. Je refuse d'une romance fugace. Tu veux être ma partenaire, ma compagne et ma femme aux yeux du monde entier.